Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo et partager avec vous ma réflexion sur un thème que je trouve quand même assez intéressant parce que quand on est dans le monde du yoga, on parle souvent d'alimentation et plus précisément d'alimentation végétarienne. Et donc, je voulais partager mon expérience avec vous vis-à-vis de ce sujet et surtout vous dire comment la philosophie du yoga m'a aidé à répondre à quelques questions que je me suis posées pendant mon parcours, pendant mon voyage justement sur ce thème. Alors, je commencerai par dire que je ne détiens pas du tout et je ne prétends pas du tout détenir la vérité. Je pense que c'est, comme beaucoup de sujets, quelque chose qui est très personnel, notre relation avec la nourriture, la façon dont nous nourrissons, dont notre régime, notre alimentation en général, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc, c'est vraiment juste un partage d'expérience que j'espère va pouvoir peut-être vous aider ou va peut-être vous donner quelques pistes finalement de réflexion parce que la philosophie du yoga, au-delà d'être quelque chose d'intellectuel ou quelque chose qui se trouve dans les livres, pour moi c'est là un parfait exemple justement de comment la philosophie du yoga peut nous aider au quotidien, sur des thèmes qui touchent finalement à des choses de notre vie courante, ordinaire, quotidienne. Donc du coup, pour commencer, et sans aller dans les détails, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, rassurez-vous déjà parce que ce n'est pas forcément très important. Quand j'ai commencé, alors moi j'ai commencé à manger, à avoir un régime végétarien ou en tout cas à réduire ma consommation de viande, ce n'était pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, mais ça s'est fait petit à petit et ça s'est fait finalement pas forcément de façon très positive. Sans rentrer dans les détails, je n'avais pas une relation qui était très saine avec la nourriture et c'est pour ça que j'ai commencé à réduire ma consommation de viande. Et finalement, petit à petit, c'est quand justement j'ai commencé à avoir un autre rapport avec mon corps, que je voulais faire la paix avec lui, que j'ai commencé d'une part à m'intéresser au yoga, à la pratique posturale et à l'alimentation, à une alimentation peut-être plus riche, variée, complète, voilà. Et donc, petit à petit, comme beaucoup, je pense, de pratiquants de yoga, j'ai commencé à réfléchir de plus en plus à la façon dont je consommais et notamment ma consommation de produits d'origine animale. Et donc, premier confinement arrive, comme beaucoup de personnes, enfin des années se sont écoulées. Le premier confinement arrive en 2020 pendant la crise sanitaire et c'est justement là où j'ai vraiment eu une prise de conscience majeure, je dirais, par rapport à l'environnement, par rapport au contexte de caverne dans lequel nous vivions, qui m'a finalement incité, ainsi que mon chéri avec qui je vis, à partir sur une base d'une alimentation vraiment 100% végétale. Le temps passe. Un an après, je commence à avoir finalement je commence à ressentir des signes de fatigue. Je commence à avoir quelques petites taches au niveau de ma peau. Et quelque chose me disait que il y avait quelque chose dans mon corps qui n'allait pas forcément bien. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Moi, justement, j'étais très sensible au fait que... Enfin, en tout cas, c'était important pour moi d'avoir une alimentation complète et vraiment nourrissante pour mon corps. Je me sentais tellement épuisée qu'à un moment, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir un médecin. Donc, je suis allée voir des professionnels de la santé qui m'ont aidée, qui m'ont guidée et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était sensible justement à ces problématiques, au fait que je ne voulais pas forcément manger de la viande. Et cette personne finalement m'a mis sur la piste d'une carence qui était liée à mon alimentation. Et c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant, maintenant que j'ai un petit peu plus de recul par rapport à ce qui s'est passé, on a commencé à prendre cette décision et à vraiment changer radicalement la façon de manger et à avoir une alimentation, je dirais même plus que végétarienne, plutôt végane pendant un an entier parce que ça nous tenait vraiment sur le plan éthique, sur le plan environnemental. C'était quelque chose qui était vraiment très important pour moi. Et quand j'ai commencé à voir que ce n'était pas forcément ce que mon corps préférait ou je sentais que mon corps avait besoin d'un petit peu plus de ça. En discutant avec ce médecin, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on a fait des bilans de sang, etc. Je pense que vous connaissez, si vous savez déjà une alimentation
un régime végétarien, vous savez que c'est important quand même d'être sûr qu'il n'y a pas de carence, qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on est en train de faire vraiment qu'on est en train vraiment de préparer ou de manger des repas qui sont équilibrés et qui vont être bien assimilés par le corps, parce que le corps a besoin de protéines. Enfin voilà, moi après je ne suis pas une experte, mais dans tous les cas on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des petites carences et donc c'est là où je me suis retrouvée face à un dilemme. D'un côté, mon mental et mes valeurs étaient plutôt alignées avec un régime qui était complètement 100% végétal. De l'autre côté, mon corps me demandait, et alors ça c'est intéressant, je sais qu'il y a beaucoup d'opinions sur ce sujet et honnêtement voilà, encore une fois je ne suis pas du tout nutritionniste, je ne suis pas du tout une experte dans la matière, mais en tout cas personnellement je me rends compte quand même depuis quelques années que mon corps a quand même cette sagesse de me demander ce dont il a besoin. Et il se trouve que, bizarrement, pendant le moment où j'avais justement tous ces petits problèmes de santé, j'avais envie d'huîtres. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais j'avais tout le temps envie de manger des trucs iodés, des trucs de la mer. Et donc, quand le bilan de sang arrive, les analyses arrivent, je fais un point justement avec une nutritionniste qui est spécialiste dans la matière et on commence à discuter. Elle me propose effectivement de revoir peut-être mon alimentation sans me pousser, sans forcément me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas. Et là, en gros, elle m'a donné plusieurs options, soit des compléments alimentaires, soit changer un tout petit peu mon alimentation. Et c'est là où on arrive vraiment au sujet qui est pour moi le plus important parce que je pense qu'on a tous et toutes déjà vécu des moments de notre vie où on se pose des questions. On est face à des dilemmes, on est face à une situation qui nous pousse à prendre une décision, qui nous pousse parfois à changer nos habitudes. Et donc moi j'étais effectivement dans ce cas-là. D'un côté, mon corps me demandait de manger des choses que je ne voulais pas forcément manger d'un point de vue éthique, mais je voyais bien que j'avais envie, ou d'un point de vue environnemental. Et c'est là où je me suis tournée vers la philosophie du yoga. J'ai repris donc un des livres que je préfère, la Bhagavad Gita. Je suis sûre que je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Et justement dans la Bhagavad Gita, on peut retrouver cette phrase. L'homme qui mortifie sa chair quand les saints textes l'interdisent, qui est piégé par son ego et guidé par ses perversions, qui torture ses propres membres dans sa folie et de ce fait me torture moi, dans son corps, cet homme a des fins démoniaques. C'est le chapitre 17, le vers numéro 6. Et dans ce dialogue donc entre Krishna et Arjuna, où Krishna est un professeur de la philosophie du yoga, est en train de discuter avec Arjuna et en train de lui proposer justement plusieurs voies, on ne rentrera pas dans le détail de la Bhagavad Gita, cette phrase quand même a fait écho en moi par rapport à mon dilemme parce que c'est vrai que si on réfléchit aux pratiques ascétiques, les pratiques de tapas qui consistent justement par exemple à rester pendant très 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 longtemps debout ou avoir tendre un membre vers le ciel pendant vraiment longtemps, ça peut être des jours, des mois, parfois jusqu'à ce que le membre soit complètement atrophié, eh bien parfois on peut se demander si ces pratiques ascétiques sont assez... et c'est justement ces pratiques ascétiques dont parle la Bhagavad Gita quand il parle justement de ces personnes qui mortifient la chair. On peut se demander, on peut se poser la question sur la finalité de ces pratiques. Là, clairement, la Bhagavad Gita est en train de faire une critique envers justement ces pratiques et Krishna est en train de proposer une deuxième voie. Bref, pour moi, cette phrase, et là c'est vraiment mon interprétation complètement moderne, sortie du contexte de la Bhagavad Gita, mais elle a fait appel à ma situation parce que je me suis dit, ok, d'un côté, il est important pour moi d'être en bonne santé, il est important en même temps d'être aligné avec mes valeurs,
comment est-ce que je peux réconcilier les deux? Et effectivement, le fait d'aller à l'encontre de mon corps n'était pas forcément, on parle beaucoup, quand on parle d'alimentation végétarienne, on parle beaucoup de ahimsa, de la non-violence. Et c'est quelque chose, si on sort, encore une fois, hein, si on le remet dans une interprétation qui est moderne, qui est au goût du jour, en sortant un petit peu du contexte des Yoga Sutras de Patanjali, on peut effectivement parler de la non-violence envers soi-même. Et dans mon cas, je me suis rendu compte que finalement, en refusant de manger certaines choses, peut-être que j'étais en train de ne pas suivre justement cette valeur. J'étais en train de mortifier justement ma chair et ce n'était pas forcément quelque chose, ce n'était pas forcément la voie la plus appropriée pour moi. Je me suis aussi souvenue de cette belle histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire de Siddhartha Gautama qui est devenu le premier Bouddha, qui justement, lui, a trouvé les réponses à ces questions, des questions par rapport à la souffrance, la maladie, la mort, etc., dans la voie du milieu, dans ce qu'il appelle la voie du milieu, qui fait partie justement de la philosophie des traditions bouddhiques. Et l'histoire de Siddhartha Gautama, encore une fois, sans rentrer dans les détails puisque ça serait trop long, elle est faite sur une expérience des extrêmes. Siddhartha Gautama est quelqu'un qui est né dans le luxe, qui s'est rendu compte que ce n'était pas la solution. De l'autre côté, il a vécu en tant qu'ascète, il a fait des pratiques d'austérité pendant des années, il s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la solution non plus. Et donc c'est finalement la voie du milieu qu'il propose quand il atteint l'éveil au bout d'une nuit de méditation. Il se rend compte que finalement la solution c'est ça, pour vivre dans le monde, finalement, c'est ce qu'il appelle la voie du milieu. Donc, sans aller dans les extrêmes, je me suis dit que là, j'avais un deuxième élément de ma réponse. Le fait de ne pas être complètement radical et fermé dans mon alimentation pouvait être quelque chose de bénéfique pour moi, tant que je reste finalement dans cette voie du milieu. Je n'étais pas obligée et ce n'était pas parce que je changeais un tout petit peu mon alimentation pour justement répondre aux besoins de mon corps que j'étais forcément revenue à l'autre extrême, un extrême où je mange que de la viande ou autre chose. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que la réponse à mes questions était plutôt de partir sur cette voie, était plutôt de, effectivement, ne pas mortifier ma chair, mortifier mon corps, et de le faire de façon consciente. On peut là faire appel à des notions comme saucha ou shaucha, ou encore qui est la pureté, le fait de penser justement à la pureté des aliments qu'on mange, d'où ce qu'ils viennent, d'où ce qu'ils proviennent. À nouveau, c'est une interprétation complètement moderne que je fais de cette notion, mais c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on peut déjà réfléchir et mettre sur la table. On peut effectivement penser à aparigraha, cette notion qui fait appel à l'absence de convoitise, à l'absence finalement aussi d'extrêmes, parce que l'idée dans aparigraha, c'est aussi, il y a aussi un peu cette modération de consommation de tout ce qu'on possède. Et c'est là où je me suis dit que je pouvais être personnellement alignée dans tout ce qui me concerne d'un point de vue environnemental, éthique également par rapport à ce que je consomme, en choisissant effectivement ce dont j'avais besoin pour être en bonne santé, ce dont mon corps avait besoin pour marcher, fonctionner comme il le fallait. En plus, en étant prof de yoga, c'est quand même très important que mon corps soit en bonne santé pour que je puisse donner les cours, pour que je puisse continuer à pratiquer et à proposer cette pratique que j'adore. Et donc, du coup, je me suis dit que je pouvais faire un choix conscient justement des aliments que j'allais réintégrer dans mon régime, dans mon régime alimentaire. Donc, typiquement, aujourd'hui, je fais le choix de manger une fois par semaine soit des œufs, soit des poissons, mais toujours issus des courts-circuits, de la pêche responsable. Je choisis toujours des poissons qui ont un petit impact environnemental, comme les sardines ou les maquereaux, enfin les petits poissons. Des œufs où je sais d'où ils proviennent. J'essaye vraiment de me renseigner justement sur l'origine des produits que je consomme, chose que je faisais déjà bien évidemment pour la partie végétale, mais je le fais aussi pour la partie animale, tout en restant
l'instant, ou en tout cas pour voilà, les produits d'origine animale, et tout en restant, on va dire, consciente de la quantité d'aliments que je consomme dans ce domaine ou de cette origine pour que mon corps puisse fonctionner tout simplement correctement. Et au-delà de ça, bien évidemment, je veille aujourd'hui à prendre des compléments alimentaires comme la vitamine B12, comme du fer chélaté. Et bien évidemment, je me fais accompagner par des professionnels de la santé, par des experts en la matière pour être sûr que je suis sur la bonne voie, pour ne pas travailler seule justement parce qu'il y a des personnes qui connaissent mieux que moi finalement le fonctionnement de notre corps. Je reste évidemment à l'écoute de mon corps, à l'écoute de ses signaux. Si j'ai besoin, je peux toujours modifier. C'est quelque chose en fait qui est assez difficile pour moi parce que je suis très maniaque et sur certains côtés très rigide. Donc quand j'ai déjà mis en place des habitudes, parfois j'ai du mal à sortir de ce cadre, mais je reste souple pour pouvoir justement changer si besoin en fonction de la situation. Et je vous raconte finalement tout ça pour vous dire que finalement, si vous avez des questions par rapport à une alimentation végétale, votre pratique de yoga, si vous avez eu les mêmes questionnements que moi, n'hésitez pas aussi à penser à la philosophie du yoga, à penser à ces notions qui peuvent vous aider à répondre à vos questions. Votre situation sera très particulière, donc il y aura probablement des choses qui vous feront réagir et qui seront différentes, mais la philosophie du yoga peut vous apporter vraiment beaucoup de choses, beaucoup de conseils. Au-delà de ça, si j'avais à retenir de mon expérience justement sur l'alimentation végétale, sur le régime végétarien, si j'avais à pas donner des conseils, mais en prenant un petit peu de recul, si je pouvais revenir sur mon expérience, je dirais qu'une des choses les plus importantes est vraiment de rester patient, de prendre du temps pour s'habituer, pour habituer son corps, pour observer comment le corps réagit également. Comme tous ces changements, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment être à l'écoute, il ne faut pas avoir peur de se faire, de demander conseil à un professionnel qui peut vous aider, qui peut vous accompagner pour assurer que vous avez une alimentation qui est équilibrée. Et surtout, ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas parfait, si vous n'êtes pas parfaite. C'est quelque chose qui a fait partie aussi de mon parcours parce que parfois j'ai eu des moments où j'avais vraiment l'impression que je n'étais pas en train de faire de mon mieux. Souvenez-vous de la Bhagavad Gita, vous pouvez faire de votre mieux. L'intention et ce qu'il appelle le karma yoga, le yoga de l'action, c'est ce qui compte. Soyez dans l'action et apprenez à vous détacher du résultat ou alors pratiquez ce détachement du résultat. En faisant de votre mieux, vous faites déjà beaucoup de choses. Je pense aujourd'hui qu'on vit dans un monde très complexe, c'est très compliqué. Je vous renvoie à la série The Good Place qui traite vraiment bien ce sujet justement de comment devenir mieux dans un monde qui est de plus en plus complexe. Et voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on appelle ça un vlog. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Donc si ces partages d'expérience vous plaît, s'il y a des notions de la philosophie du yoga que vous voulez aborder ou que vous souhaitez que j'aborde, surtout dans un contexte de mise en pratique dans notre vie quotidienne, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à laisser un commentaire. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.